Salut, salut. C'est parti pour notre premier tuto vidéo. Bon, c'est vrai que c'est pas un tuto en soi, dans la mesure où ce sera plus orienté astuce, mais astuce redoutable. Rassurez-vous, je ne vais pas aller vous dire jouer tel ou tel autre numéro dans cette vidéo-ci. Je vais vous montrer ou vous révéler le détail le plus important. Mais là, j'insiste là-dessus. C'est le détail le plus important pour un turfiste. Et juste pour la petite histoire, c'est le type d'information qui, une fois qu'on a compris, change le jeu. Je veux dire, c'est un peu comme si tout un nouvel univers s'ouvrait à vous. Je le dis parce que moi, ça a créé le déclic dans ma manière d'aborder les courses. Je joue, enfin, pas forcément jouer, je m'intéresse aux courses de chevaux depuis plus de 20 ans aujourd'hui. J'ai développé j'ai envie de dire des centaines d'approches différentes. Et ce n'est que quand j'ai compris ceci que tout a complètement, mais là je veux dire radicalement changé. Donc prenez ceci très à cœur. Ce ne sera peut-être pas forcément ce que vous voulez entendre, mais c'est ce que vous devez savoir. Alors, le PMU, il faut le dire, le PMU utilise cette information contre vous-même. Et bizarrement, vous-même, vous utilisez cette information contre vous-même. Malheureusement, c'est la vérité. Quand vous ne savez pas que quelque chose est contre vous, vous l'appliquez, vous l'appliquez, vous l'appliquez. Pourtant, ça produit encore et encore les mêmes résultats. Je veux parler des résultats négatifs, mais on continue parce que c'est instinctif. C'est instinctif, c'est enraciné dans notre ADN. OK. Avec ce que vous allez découvrir, vous serez capable de générer des gains découplés de l'ordre de ceci. Je veux dire, ça c'est 55 €, c'est relatif à l'une des captures d'écran que j'ai faites. Je suis allé extraire ça dans l'une des vidéos que j'ai proposées récemment sur le site. Vous pouvez gagner plus comme vous pouvez gagner moins. Vous pouvez, oui, on a 20 €, on a 8 €, on a 4 €, on a tout type de gains. Mais alors, qu'est-ce qui est intéressant? Prenons ceci, regardez. Supposons, je ne suis pas bon dessinateur et comme je ne suis pas bon dessinateur, j'ai préféré explorer ceci. Supposons que ce soit des immeubles. Ce sont des immeubles hauts de 50 mètres. Vous êtes tout en haut et on vous dit, si tu veux gagner 1 000 €, pars de cet immeuble-ci pour cet autre immeuble. On met juste un fil. On met juste un fil. On te dit pour 1 000 € traverse de cet immeuble pour cet immeuble-ci, en sachant que là, dans toute cette zone, c'est le vide. Est-ce que ce sera tentant? 1 000 € en francs CFA, on en est à 650 000 francs CFA. Est-ce que vous seriez prêt à partir de là pour là, en sachant qu'à tout moment, le moindre faux pas vous précipite dans le vide et c'est la mort assurée? Est-ce que vous seriez tenté? Bon, je vous l'ai dit une fois, moi je ne serais pas tenté. Absolument pas tenté. No way, impossible. Et même si l'enjeu grandit, même si on me dit, pars d'ici pour là, on te propose 100 millions de francs CFA. Oui, 100 millions de francs CFA. Est-ce que tu voudrais partir de cet immeuble de 50 mètres pour cet autre immeuble-ci en marchant seulement sur une tige métallique? Une fine tige, aussi tendue soit-elle, aussi robuste soit-elle, est-ce que j'accepterais le risque? Non, désolé, moi je ne suis pas partant. 100 millions ne vaut pas ma vie parce que je sais que le moindre faux pas, au moindre déséquilibre, déjà que marcher sur une planche ne serait pas facile. Combien de fois un fil tendu, un fil métallique, aussi puissant soit-il, c'est son problème. Moi je passe pas. Et c'est ça, voilà où les choses commencent à être intéressantes. Pourquoi? Parce que l'enjeu de l'autre côté ne vaut pas la chandelle. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons de passer d'ici à là? Non. Par contre, prenons ce deuxième cas. Ici, l'immeuble est en flammes. L'immeuble est en flammes. Et des flammes super voraces. Ça veut dire qu'elles grandissent vite, ça chauffe, ça dévore tout l'immeuble. Je suis là, tout en haut. Ma vie ne tient qu'à un fil. Oui, c'est bien un fil, c'est cette tige métallique-là. Est-ce que j'ai le choix maintenant? Soit je reste ici, je perds la vie, soit j'essaye de traverser pour aller de l'autre côté et je sauve ma vie. L'enjeu est complètement différent. Et parce que ma vie est en jeu,
à ce moment, je peux essayer, quand je n'ai plus le choix. Et je vais le faire même bien avant que l'immeuble ne commence à se détériorer au point de s'effondrer. Je vais le faire bien avant parce que il faudra essayer quelque chose. L'enjeu est différent. L'état d'esprit est différent. À ce moment, je ne suis plus dans mon confort, dans ma zone de confort. Je passe de là pour une situation dangereuse. À ce moment, je fais ce qu'il y a à faire. Et ceci, quand je le disais tantôt, c'est à la racine. C'est vraiment enraciné en nous. Quel est l'enjeu? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous donne envie de jouer? Qu'est-ce qui nous donne envie de gagner? Et c'est pas aussi simple que la question que je viens de poser. Qu'est-ce qui nous donne envie de gagner? On peut avoir envie de gagner 1 million de francs CFA, 100 millions de francs CFA, 100 millions d'euros, 1 million d'euros, je ne sais pas trop combien, parce qu'on veut s'offrir ci ou ça. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le PMU, c'est ça. Le PMU, c'est que vous voulez gagner des millions. C'est pour ça qu'on vous propose des millions. Et on vous propose des millions d'une manière super séduisante. Parce qu'on a compris une chose, on a compris la psychologie du joueur. Et ça, mes frères et mes sœurs, c'est la clé. Je le dis encore, et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Ceci, c'est la clé. Je me souviens dans la course du 21-11-2021, on avait quel cheval? C'était FaceTime Bourbon, voilà. C'était une course, je crois que le FaceTime Bourbon était le numéro 17. Il était le super favori de cette course-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est cette course-ci. Oui, c'est cette course-ci. Parce que je me souviens que mes abonnés, on a eu la chance d'avoir jusqu'à trois couplets. Qu'est-ce qui s'est passé? FaceTime Bourbon, il court. J'ai posé une question simple quand j'enregistrais cette vidéo-là. C'était, que se passerait-il si FaceTime Bourbon galopait ou s'il ne terminait pas dans les 3 premiers? Rassurez-vous, ça aurait été de la catastrophe. Pourquoi? Parce que le joueur a tendance à s'orienter vers la sécurité. Parce que le joueur s'oriente vers la sécurité, il est prêt à être manipulable. Je le dis encore. Parce que le joueur s'oriente vers la sécurité, il est prêt à être manipulable. Ça veut dire quoi? Si le PMU, je ne dis pas que le PMU le fait, encore que je ne sais pas si le PMU le fait. Si le PMU veut manipuler les résultats d'une course, on n'a qu'à jouer sur la psychologie du joueur. On n'a qu'à placer un cheval comme FaceTime Bourbon et à tout moment, je ne dis pas une fois de plus que ça se fait, à tout moment, il galope. Et ce gars galope, c'est la catastrophe derrière. Parce qu'on sait que les joueurs sont super orientés sécurité. Là, on revient là-dessus. Tant que l'enjeu ne vaut pas la peine, on n'est pas partant. Et très souvent, on est dans cette zone-ci. Les turfistes sont dans cette zone. On n'accepte pas de se mettre en danger. Là, on ne se met pas en danger. On préfère surfer avec la sécurité. Et là, ça se résume encore à ceci. On joue un peu trop sécurité. Pourquoi pensez-vous que le PMU, par exemple, aussi entre les courses faciles et les courses difficiles? Ce n'est pas un accident. Le PMU aurait pu programmer, je parle de la course support Kente, prenons ce cas en particulier. Le PMU aurait pu programmer des courses faciles à longueur de journée, chaque jour pendant 365 jours. Ils auraient pu le faire, mais l'enjeu n'aurait pas été intéressant. Pourquoi? Parce que les joueurs se seraient lassés. Ils se seraient lassés de gagner des clopinettes chaque jour. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on sait que vous allez vous lasser? On mixe les choses, on s'arrange à injecter des courses difficiles aussi. Et ces courses difficiles-là sont là pour faire tourner la machine. Je parle de la machine hippique. Parce que cette machine ne tourne que par les turfistes. Et parce que vous voulez gagner gros, c'est légitime. Moi aussi, j'aime gagner gros. Parce que vous voulez gagner gros, vous serez orienté vers le million. Le million que le Kente, ça veut dire des combinaisons de 5 chiffres ou numéros peuvent vous rapporter. On va vous orienter vers le million ou des centaines de mille d'euros que ces courses difficiles-là peuvent rapporter.
Mais comme c'est difficile, et comme beaucoup de joueurs vont jouer sécurité une fois de plus, beaucoup vont perdre. Parce que beaucoup vont perdre, le PMU aussi va se sentir bien parce que dans tous les cas, la machine est entretenue comme il faut. Maintenant, voilà tout l'enjeu. Voilà tout l'enjeu. Quel que soit ce que vous souhaitez jouer ou gagner, qu'il s'agisse du jeu simple, j'ai oublié le jeu simple ici, qu'il s'agisse du jeu simple, du couplet, du tiercé, du quartet, du quintet, du super six ou je ne sais pas trop quoi, la question demeure. Quelle est votre stratégie de jeu? Désolé, hein? On vous tient avec votre mental. Rassurez-vous, le PMU vous connaît mieux que vous n'imaginez. Il y a toute une batterie de marketeurs, toute une batterie de psychologues, toute une batterie de je ne sais pas trop quoi qui bossent pour le PMU, qui sont consultants pour savoir comment ça se passe, ce qui se passe dans votre tête. Pourquoi est-ce qu'on programme ces jeux-ci? Pourquoi on a ces paris-ci? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cet équilibre? Pourquoi est-ce qu'on perd si souvent? C'est parce qu'on nous connaît. On sait que pour gagner gros, on voudra miser peu. On sait que on voudra aller dépenser 1 euro seulement, juste un ticket de 1 euro pour espérer gagner des centaines de milliers d'euros. On n'ira jamais vous encourager à miser par exemple 15, 20 euros pour gagner ce même million d'euros ou bien pour gagner seulement une centaine d'euros. On n'ira jamais vous encourager à le faire parce qu'on sait que vous allez refuser de le faire. Vous voulez miser sécurité. Oui, je sais, ça a tout l'air d'une douche froide, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Pour peu qu'on s'arrête un instant et qu'on réfléchisse, on se rend compte que, mais attends, tiens, qu'est-ce qui se passe? Dites-vous bien que parce qu'on veut miser sécurité, beaucoup de turfistes ont tendance à jouer toutes les disciplines comme si elles se valaient. Ils ont tendance à jouer toutes les courses comme si elles se valaient. Ça veut dire quoi? Parce que j'ai déjà une stratégie qui semble bien marcher dans les courses de trot, j'ai tendance à la répliquer dans les courses d'obstacles ou de galop dans l'espoir que ça ira de la même manière. Et quand ça ne va pas marcher, on va se dire, le PMU est responsable de ci ou de ça, le PMU a changé l'équation. Le PMU n'a pas changé la donne. C'est nous qui ne nous adaptons pas à la donne. Il faut s'adapter au jeu. Il faut comprendre que une course de 8 partants ne se traite pas comme une course de 15 partants ou de 20 partants. Une course de trot ne se traite pas comme une course de galop. Et dans les courses de trot même, il faut encore se dire que quand il y a un grandissime favori, les données ne sont pas les mêmes que quand il n'y a pas un grandissime favori. On n'aborde pas ces courses de la même manière. Donc, si vous jouez la même stratégie, la même approche, je n'ai pas envie de parler stratégie ici, si vous avez le même réflexe dans le choix de vos bases, quelle que soit la discipline, s'il vous plaît, arrêtez ça tout de suite. On met stop là, on met stop. On se dit, ok, dans les courses de trop, qu'est-ce qui marche? Retournez dans vos documents. Je sais que beaucoup de turfistes ont des fiches. Ils ont soit c'est dans l'ordinateur, soit ce sont des bouts de papier. Beaucoup de turfistes ont tous ces outils-là. Retournez dans vos fiches et demandez-vous, d'accord, pour cette course-ci, dans cette configuration-ci, comme c'est une course de trop, qu'est-ce qui marche? Comme c'est une course d'obstacles ou de galop, de manière globale, qu'est-ce qui marche? Est-ce que je dois réadapter ma stratégie? Oui, vous devez avoir une stratégie de jeu. C'est capital pour votre parcours de turfiste, pour votre réussite. Quelle est votre stratégie? Voulez-vous gagner régulièrement ou non? Voulez-vous gagner gros ou non? Ça, c'est important. Si vous savez que vous voulez gagner peu, je ne veux pas gagner gros, mais je veux gagner régulièrement. Ça, c'est ce que vous choisissez de faire dans votre stratégie. Et là, je ne parle pas encore du choix des numéros. Ça, c'est important. Ça, c'est avant le choix des numéros. Est-ce que vous voulez gagner peu et régulièrement ou est-ce que vous voulez gagner gros mais irrégulièrement? En allant plus loin, et là, c'est le cas le plus difficile, est-ce que vous voulez gagner régulièrement mais gagner gros? Prenez un instant, réfléchissez et dites-vous bien que tout ne tient qu'à cela. Maintenant, une fois que vous savez par exemple que vous voulez gagner
peu, mais régulièrement, quelle que soit la discipline, parce que ça c'est possible. Je ne compte pas les quintés que les gens gagnent, mais des quintés qui ne rapportent absolument rien. Ça c'est gagner peu, mais on gagne régulièrement parce que ça se passe très souvent dans les courses de trot. Et très souvent dans les courses de trot de groupe 1, de groupe 2, groupe 3, peut-être les courses A et les courses B. Parce que ce sont les courses les plus faciles, les courses où les favoris ont tendance à s'illustrer, et là, l'auteur-fils gagne plus souvent. Si vous décidez de gagner peu, mais régulièrement, quelle que soit la discipline, dites-vous qu'ok, là, comme ça c'est mon choix, c'est la stratégie que j'adopte, je vais m'arranger à gagner ou à ne jouer que dans les courses de trop, groupe 1, groupe 2, groupe 3, ou bien course A et course B. Une fois que j'ai décidé que cela sera ma stratégie de base, je l'adopte. Et une fois que je l'adopte, je trouve le moyen de rendre cela rentable. Il ne s'agit pas seulement d'adopter une stratégie, il s'agit de la rendre rentable. Je prends du recul, j'observe. Et plus j'observe, plus je prends des notes, plus j'étudie les rapports. Et au fil du temps, je me rends compte qu'effectivement, là, ça peut marcher. Et si ça ne peut pas marcher, ou du moins si ça ne peut pas encore marcher, je me demande dans quelles conditions ça peut marcher. Désolé, ça peut prendre du temps. Mais là encore, ça fait partie de ceci. Beaucoup n'acceptent pas de faire cela, ce petit travail de fond-là. Beaucoup n'acceptent pas de le faire. On veut juste de l'argent facile, on veut juste gagner. On veut juste gagner. Qu'est-ce qui se passe derrière ce mot gagner? On ne veut pas savoir. Même si on sait, on ne veut pas faire ce qu'il y a à faire. Et le PMU le sait. Oui, le PMU le sait et le PMU mise dessus. Parce que plus vous vous éloignez de ce que vous devez faire pour gagner, plus ça arrange les choses et ça fait tourner la machine. Et du coup, la troisième question, c'est est-ce que j'accepte de perdre certaines courses en restant fidèle à ma stratégie? Oh, cette question aussi là. Un jour, vous avez adopté une stratégie. Une, deux, trois fois, ça ne marche pas. Vous ne comprenez peut-être pas que vous n'avez pas encore fait tout le travail qui doit être fait dans la deuxième étape de ceci. Ça veut dire trouver le moyen de rendre cela rentable. Vous ne comprenez pas cela, vous ne l'avez pas fait, mais vous vous plaignez. Ça veut dire quoi? Un jour, ça ne marche pas. Allez, bingo, on bascule. On se dit, non, 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 c'était même pas bien. Qu'est-ce que j'ai même envisagé faire comme ça? Je suis un peu con ou quoi? Allez, on change rapidement. Et on bascule. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ça devient comme du ping-pong dans notre esprit. Un jour, on joue facile, un jour, on joue difficile, un jour, on change de stratégie, un jour, on revient sur une stratégie. Et c'est comme ça que ça va, ça vient. Il n'y a pas de stabilité. Je préfère mieux perdre en étant fidèle à ce que j'ai décidé d'adopter. Et là, ça m'est arrivé à, je ne sais plus trop combien de fois. Ça a été vraiment, vraiment dur. Pourquoi? Parce que j'ai eu beau avoir ma base de données, mais le problème, c'était quoi? Tant que je ne m'étais pas encore accordé à ceci, ce troisième point-ci, c'était difficile. Parce que avoir une base de données, c'est bien beau, mais ça constitue aussi un gros piège, dans la mesure où on peut facilement basculer d'une approche à une autre. C'est trop facile parce que la base de données le permet. Et du coup, quand on essaie une, deux, trois fois, ça ne marche pas, on se dit, on déduit instinctivement que ça ne marche pas. Alors qu'il y a tout un autre travail de fond qu'il faut faire. Adopter la meilleure stratégie qui soit. Ça, c'est de 1. 2. Adopter la meilleure approche qui soit en phase avec ces stratégies-là. Vous voulez gagner peu, adoptez. Regardez, ici, le problème n'est pas le 55 euros. Juste en passant, je vous ai fait miroiter ce 55 euros parce que je sais que c'est ça qui aurait attiré les gens. N'empêche que maintenant, vous comprenez que le 55 euros n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est effectivement de faire du profit en s'appuyant sur une stratégie qu'on accepte de jouer aussi longtemps que nécessaire. Le temps, pas forcément jouer. Voilà, à ce niveau, c'est important d'apporter une légère nuance. Regardez ça. Ici, trouver le moyen de la rendre rentable nécessite de prendre un peu de recul. Et ce recul voudrait par exemple qu'on ne joue pas systématiquement toutes les courses. On peut jouer à blanc ou à défaut, on fait le papier, on observe suivant la base de notre stratégie et on s'en tient à cela. Quelles sont les conditions spécifiques favorables à telle ou à telle autre approche? Les turfistes avancés comprennent ça. Je veux dire, les plus habitués, ils comprennent ça. Maintenant, on sait qu'on peut décider de gagner seulement les 6,6 euros parce qu'on s'est dit ça, c'est ma stratégie. Maintenant,
comment on fait? Comment on fait pour gagner, pour être certain qu'on est dans le bon coup, hein, pour gagner les 6 euros ou les combien euros ou les 55 euros ou je ne sais pas trop ce qui se passe autour. Ceci est une capture d'écran que vous pouvez trouver gratuitement sur mon site chevaldebase.com. Et ce ne sera pas sur la page d'accueil, vous devrez explorer le menu, c'est relatif aux autres courses de la journée. Vous arrivez là et ceci pendant qu'on y est, ce sont des captures d'écran de cette journée-ci, celle du 23/11/2021. Vous arrivez sur le site, vous aurez quelque chose qui sera exactement comme ceci. Les numéros vont changer en fonction des journées, mais le modèle sera plus ou moins le même. Regardez ça. Si vous décidez de jouer facile ou difficile, voici une configuration de course. Regardez, Réunion 4, course 2. Voici une configuration de course qui se rapproche de celle où FaceTime Bourbon était présent. Dans la mesure où le premier favori est l'ultime base théorique. Tout le monde n'a Dieu que pour ce cheval-là. Vous voyez un peu? Ça veut dire dans ces conditions-ci, l'approche, et c'est ça, c'est quand j'ai vu les rapports de cette course que je me suis dit, oh my God, il faut que je leur parle de ça. Ici, l'approche est simple. Quand vous avez une configuration comme celle-ci, où le grandissime favori est, je veux dire, va cristalliser la majorité des mises. Vous voyez bien des courses où, avant le départ avant que le départ ne soit donné, le grandissime favori absorbe toutes les mises à la gagne. Ça veut dire, par exemple, pour le cas de FaceTime Bourbon, c'était pour la gagne, c'était 1,4 € sur The Turf. Oui, simple gagnant, 1,4 €. Donc, on peut utiliser ça comme barème. Quand vous voyez déjà un gagnant qui absorbe tout, qui a 1,4 € et que le deuxième vient à peut-être 5, 6, 7, 8 €. Là, à ce moment, vous savez que vous avez affaire à quelque chose d'intéressant. Intéressant pourquoi? Parce que ce type de favori-là, une fois que vous l'avez fixé, vous avez la garantie que les couplets qui vont en découler seront faibles. On revient ici. Vous avez la garantie que ce qui va en découler sera faible. Pourquoi? Regardez, 17, là c'était le 17 pour le FaceTime Bourbon. 17 As, ça rapportait 4 €. 17 12, s'il vous plaît. Le 12 qui avait une cote plutôt élevée. Regardez, ici au jeu simple, le 12, il était à 4,6 €. N'empêche qu'en le couplant au grandissime favori, on se retrouve seulement avec un couplet de 8,3 €. Maintenant, quand on sort de là et qu'on couple le 12 et l'As, on a 21,9 €. Vous voyez où je veux en venir? Ça veut dire quoi? Vous allez dans ces courses-là, vous identifiez le grandissime favori et si votre stratégie consiste à ne jouer et ne gagner que de petits gains, mais gagner régulièrement, vous fixez le super favori et vous lui trouvez des associés. Vous voyez où je veux en venir là? Ça commence à venir. Vous lui trouvez des associés. Vous lui avez trouvé les associés et maintenant ces associés seront en fonction de vous. Vous pouvez orienter les associés vers l'arrière en vous disant là je veux gagner régulièrement mais gagner quelque chose qui soit acceptable. Et là on revient ici parce que regardez ce numéro 12 dans la synthèse, vous voyez cette synthèse aussi. Si vous décidez de fixer le numéro 5, il faudra lui associer par exemple les 4 derniers. Ou les 5 derniers seulement, ou peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si vous voulez jouer avec les tocards. Mais ici, c'est 25. En règle générale, dans les courses de trop, on ne réinvente pas trop la roue. Donc du coup, à vous de voir. C'est une question d'impression, mais c'est une question d'abord de stratégie avant d'être une question d'impression. Parce que, vous le savez bien, l'intuition n'est jamais un atout pour le turfiste. Je parle d'un atout fiable sur le long terme. On peut avoir un coup de chance, mais si on veut bâtir quelque chose de rentable et qui perdure, l'intuition ne fait pas partie de la stratégie que vous devez adopter. Donc, quand je parlais de stratégie plus haut, oubliez l'intuition, s'il vous plaît. On met ça de côté. Donc, du coup, vous allez rechercher ces courses-ci et vous vous dites, OK, dans cette course-ci, dans ce profil-ci, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux jouer favori?
est-ce que je veux fixer le favori? Et comme presque tous les turfistes vont fixer le favori, devinez ce qui se passe après. Ça ouvre la brèche, ça ouvre la porte à de beaux gains quand on déniche le couplet ou le super favori, je veux dire le couplet où il n'y a pas le super favori. Là, 17, on le met de côté. On se retrouve avec 12 As qui subitement rapporte 21,9 euros. Et j'ai eu envie de remonter sur ces courses-ci. Pourquoi? Parce que ça a été la même configuration. Une configuration où on avait un grandissime favori. Ici, le grandissime favori, c'était le 8. Vous voyez, il a 1,6. Donc, c'est bien de prendre d'adopter, de rechercher ces courses-là où le grandissime favori est aussi entre 1,3, 1,5 ou 1,6 maximum à la gagne pour le simple gagnant. Je n'ai pas parlé du simple placé, pour le simple gagnant. Une fois que vous avez identifié ce type de course-là, le reste dépend maintenant de vous, de votre stratégie. Vous jouez facile ou vous jouez difficile? Vous jouez facile, vous fixez le super favori et vous lui associez des chevaux qui sont à l'arrière de la synthèse. Vous voyez un peu. Vous lui associez des chevaux qui sont vers l'arrière de la synthèse. Quelque part, si vous voulez mettre des tokas, vous mettez des tokas. Si vous voulez jouer les 4 ou les 5 derniers parmi les 8 premiers, vous le faites. À ce moment, vous avez toutes les chances de gagner, mais attention, il y aura des écarts. Il y aura des écarts. Et parce qu'il y aura des écarts, à tout moment, vous serez tenté de retourner dans votre zone de confort. C'est pour ça qu'il faut d'abord prendre le temps d'identifier ces chevaux-là, ces courses-là. Vous identifiez ces courses-là, vous notez sur un bout de papier. Vous vous dites, OK, ici, qu'est-ce que je fais? Si j'avais joué en fixant ces autres-là, les favoris, le favori est-il passé? Oui, OK, il est passé. Est-ce que les associés que j'ai greffés, ça c'est pour le cas du couplet, est-ce que les associés que j'ai greffés sont passés? Oui, l'un d'eux est passé. Ça a rapporté combien? OK, je note. Je ne me précipite pas, je note. Et là, vous vous dites, OK, dans ces courses-ci, de manière globale quand même, je peux déjà vous le dire, c'est difficile d'enregistrer de perdre 4 fois de suite, quelle que soit la discipline. C'est encore plus facile, cette approche-là, dans les courses de trot. Quoique je n'aime pas trop les courses de trot, puisqu'à tout moment, ce gars peut galoper. Ça ne me plaît pas. C'est pas rassurant. Donc, vous le faites. Vous avez identifié ça maintenant. Si vous ne voulez pas jouer le super favori, vous savez déjà quel est le cheval à ne pas jouer. À ce moment, vous vous intéressez aux autres. C'est vrai que ce sera peut-être pas des plus évidents, mais il faudra à tout moment être prêt à dénicher les couplets qui vont passer. Si vous décidez de délaisser le super favori, allez trouver les autres, l'autre couplet qui ne prendra pas en compte ce super favori-là. C'est ça qui sera le plus difficile. Donc, stratégiquement, je vous recommanderais d'abord de vous dire, OK, si vous débutez, allez dans la base de données, je veux dire sur le site. Recherchez ce type de course. Regardez ici, on a quoi? OK, regarde, dans cette course-ci, on a l'As. C'est vrai que c'est pas seulement l'As partout, mais on a aussi le 5. On a l'As qui va bien se démarquer. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est dans une course de plus de 8 partants. Ceci marche mieux, cette stratégie marche bien. Si vous voulez des gains super réguliers, mais pas très élevés au couplet, ah oui, je le dis bien, super réguliers, mais pas très élevés au couplet, adoptez des courses de, on va dire quoi, de 8 à 11 par temps, par exemple, 8 à 11 par temps. Les gains ne seront pas réguliers, les gains seront très réguliers, mais faibles. Et parce qu'ils seront très faibles, vous pourriez éventuellement adopter une stratégie de mise à leur appliquer. Vous voyez un peu ça. Je ne suis pas très fan des montantes. Il y a d'autres stratégies de mise qui n'ont rien à voir avec les montantes qui semblent plutôt intéressantes, qui semblent viables. Donc les martingales et autres là, laissez-les de côté. Vous voyez plutôt, s'il faut même jouer à l'écart. J'ai enregistré déjà peut-être 2-3 courses qui ne sont pas, où le super favori n'est pas passé. Ça veut dire que si on a un écart, par exemple, max de 4 ou de 5, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le prochain coup passe. Vous voyez un peu, c'est ça. On s'adapte, on récolte les données et puis on fait son bout de chemin. Mais toujours, c'est vital, mes frères. Toujours. N'oubliez pas aussi, mes sœurs, il faut vous
poser la question fondamentale. Est-ce que je joue ce que monsieur tout le monde jouerait? Si vous vous rendez compte que vous êtes dans le moule, le même moule que tout le monde, arrêtez-vous un instant et demandez-vous si c'est ce que vous souhaitez. Est-ce que vous acceptez cela? Et si vous ne l'acceptez pas, allez chercher des courses au profil différent. Ça veut dire des courses comme celle-ci, par exemple. Regardez là, où le superf, où c'est difficile, où on n'a pas qu'un seul des plus cités en un. Vous voyez un peu là. Plus on a des chevaux cités en un, plus la course sera difficile. C'est un peu le principe de base. Plus il y en a, plus ce sera difficile. Plus il y en a cités en deux, je veux dire en un et en deux, plus la course sera difficile. Le baromètre ultime, ce sont les trois premiers. Plus il y en a de plus cités en un, en deux et en trois, je veux dire quand c'est vraiment, on ne sait pas trop, c'est quand il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à ce moment, on se dit, mais attends, pour voir, oui, ça c'est une course difficile. Si vous êtes partant pour ce type de course difficile, si, lancez-vous. C'est vrai que c'est pas facile à décrypter. Et je comprendrais que beaucoup de turfistes ont tendance à s'orienter vers des jeux faciles. Mais acceptez de jouer facile. Acceptez à ce moment de gagner peu. Ne vous plaignez pas que les rapports n'ont pas été à la hauteur de ce que vous désirez alors que vous savez tout au fond de vous que les rapports ne vont pas être levés parce que tout le monde joue ce favori-là. Voilà. Bon, j'ai déjà beaucoup bavardé dans cette vidéo aussi. Qu'est-ce que je fais pour sortir? Là, il y a d'autres captures d'écran. Regardez, dans cette journée du 23, on a également ce 14 ici qui a tout d'un très bon favori. Une fois de plus, si vous voulez jouer avec les favoris en base, essayez plutôt d'adopter, voilà, regardez ceci. Là, on a ce numéro 7-ci qui est l'ultime favori, l'ultime base pour cette cause. Mais juste à la suite, on a seulement le 9 et le 8. Ça veut dire qu'on est, c'est pas trop ça. C'est bien quand c'est l'ultime base et le reste est assez partagé, quoi. Good. On explore un peu notre fichier juste comme ça. Juste une petite exploration. Si vous avez accès à ce fichier, c'est juste en passant, c'est oui, tout naturellement, j'ai une méthode qui est plus orientée course gros gain. Gros gain. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller sur mon site chevaldebase.com, vous regardez au niveau du menu, vous allez voir la formation optique couplée. Même dans la description de cette course, elle est également présente. Il y a un lien qui renvoie vers elle. Si vous aimez des gros gains et des gros gains régulièrement, c'est la formation qu'il vous faut. Si vous préférez de petits gains et des petits gains réguliers, ne vous gênez pas, ne vous gênez pas. Il y a toutes les infos gratuites sur le site. Vous n'avez qu'à adopter la bonne stratégie. Vous adoptez la bonne stratégie et puis vous prenez le recul qu'il faut. Vous ne jouez pas systématiquement. Vous prenez le temps, vous amassez. Si vous n'avez même pas assez d'argent, vous amassez votre capital, vous faites grandir votre capital jeu pendant que vous explorez votre stratégie, pendant que vous faites une idée assez robuste de ce que ça peut donner sur le long terme et vous vous lancez. Ici, je viens dans la base de données juste pour vous montrer des détails relatifs à ce profil de course-ci. Celui où on a un grandissime favori, on va prendre ceci où on a un seul et cet autre-ci, cet autre-ci par exemple, ci où on a où c'est cité partout, où le premier favori est la base ultime. C'est ce qu'on va faire alors. Bon, c'est vrai que toutes les bases ultimes ne se valent pas, hein, parce que tous les chevaux ne sont pas FaceTime Bourbon. C'est pour ça que personnellement, je suis allé sur la base du rapport euh, euh, moyen, le rapport moyen ou le rapport minimum à la gagne. Plus c'est faible, plus ça vaut le détour. Voilà, c'est un peu ceci, regarde ça. Là, nous sommes dans les courses de trop et j'ai pris toutes courses confondues. Hein, j'ai pris toutes courses confondues. J'ai pris le profil de course où on a seulement où le premier favori est la base ultime. Bon, ici, je n'ai pas encore mis les arrivées de ces différentes courses-ci pour ce qui est de ce mois en cours. Mais regardez, si je mets de côté ceci, si je mets de côté ceci, vous allez vous rendre compte que, attendez, masquons ceci, voilà. Et on masque aussi ceci. On masque. Good. Vous allez vous rendre compte que ce premier favori, il a un écart très faible. Et là, si je m'amuse à supprimer le bleu, voilà, si je supprime le bleu, vous allez voir que là, on a un écart 3. Si on remonte même, je ne sais pas si on a un très grand écart là. 1, 2, 3, voici 4 causes. Et là, 4 causes, il y avait un non partant.
dans l'ensemble. Et vous voyez aussi qu'il est très performant à la gagne. Donc, si vous voulez jouer ça, le fixer pour le couplet gagnant en particulier, à ce moment, ça peut être intéressant dans la mesure où si on vient revoir notre rapport ici, le couplet gagnant a rapporté 16,5 € avec le numéro 12. Donc, vous voyez que là, ça commence à devenir intéressant tel qu'on voit sa régularité. On le fixe pour le couplet gagnant et on est presque prêt de gagner. Voilà, voici un autre écart combien là? 1, 2, 3, 4. Écart 4 pour le placer par la gagne. Ici, écart 4 encore. Donc, vous voyez, ça se réduit. C'est presque inexistant. Et là, c'est sur 380 courses. C'est pas peu. Et là, c'est une seule base. Si on va prendre des courses où on a un cheval autre que la super base, les écarts peuvent être un peu rallongés. Parce que plus on sort de la configuration de base, là, où on n'a qu'une seule base, plus ça commence à être éloigné. Qu'est-ce que je dis? Plus l'écart commence à être grand. Donc, vous voyez, voilà, ici, on enregistre un écart 5, par exemple. Écart 3. Et c'est important, voilà, c'est important, une dernière note avant de sortir. C'est important de considérer ces différents profils. Quand vous allez observer ou prendre du recul par rapport à vos sélections, ce serait bien de faire la distinction ou d'établir une nette différence entre ces courses où il y a une seule base. Ok, regardez là. Sur la fiche, notez dans deux blocs différents ou deux fiches différentes le comportement des sélections ou des bases ou de vos sélections, de vos pronostics couplés, suivant qu'on ait seulement le même cheval partout ou bien le même cheval plus un seul autre. Vous notez séparément, vous évaluez les écarts séparément, vous adaptez une stratégie différente. À ce moment, au fil des courses, ça ira mieux. Et cette tendance, si l'on a vu ces tendances pour les courses de trot, allons voir si ça se répète là dans les courses d'obstacles, pardon, de galop de manière globale. Et là, on va voir rapidement, est-ce que cette tendance reste d'actualité? Je vais vous laisser le choix quant au choix des associés idéaux. Mais rassurez-vous, moins il y aura des partants, plus les associés devront être proches de cette super base-là. Plus il y aura des partants, plus il faudra un peu s'en éloigner. Donc là, c'est le petit truc que je peux vous donner, la petite astuce que je peux vous donner. Et là, ici, si on éliminait, parce que là, comme ce sont des courses de galop, on a souvent beaucoup de... Voilà. On a souvent beaucoup de courses de 7 partants seulement. Vous voyez qu'ici, voilà. S'il fallait jouer gagnant, ici, on aurait enregistré un écart 7. Ça, c'est si vous voulez jouer gagnant seulement. On aurait enregistré un écart 7, chose qui aurait intimidé beaucoup. Par contre, là, si c'est pas gagnant, on est dans cette fourchette-là. Et si on va maintenant s'en tenir seulement aux courses de 8 partants, par exemple, 8, 9 partants, 10, 11 même, voilà. On prend par exemple 8, 9, 10, 11. Théoriquement, les écarts devraient être moins élevés et on gagnera plus souvent. Et puis, on peut par exemple fixer une stratégie pour le simple gagnant, pardon, pour le couplet gagnant en particulier. Et là, les écarts ne seront pas grands et puis ça deviendra de plus en plus intéressant. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Ici, on n'a rien parce que je n'ai pas encore proposé, je n'ai pas encore mentionné les arrivées une fois de plus. Je vais le faire, je vais le faire. Donc voilà, c'était un peu ça. C'était un peu ça pour cette vidéo. C'est vrai qu'elle est un peu plus longue que d'habitude, mais honnêtement, ça valait le détour. Prenez ceci très à cœur parce que comme je l'ai dit tantôt, ça a créé le déclic dans ma manière d'aborder les courses. Et c'est un peu dommage que je l'ai compris trop tard. Le comprendre, je l'ai compris il y a seulement sensiblement 2 ans. Quand j'ai commencé, quand j'ai restructuré ma base de données, l'adapter à tout ce que j'avais compris finalement, j'ai encore pris le temps d'observer, d'enrichir cette base de données parce que cette base de données, elle a carrément 4000 courses par discipline. Et 4 courses, ça se récolte pas du jour au lendemain, encore que je le fais manuellement. Ça demande du temps, ça demande de l'effort. Et j'aimerais que vous fassiez pareil. Prenez du temps, mettez-y des efforts. Tant que vous ne pouvez pas payer, et même s'il faut payer, tournez-vous vers quelqu'un de fiable. Malheureusement, il y a un peu trop de charlatans dans cet univers. C'est un peu dommage que ceux qui font tourner la machine soient ceux qui perdent le plus. Ce sont les turfistes qui font marcher la machine épique. Mais tous
Tous gagnent sauf les turfistes. Les turfistes peut-être ne font pas ce qu'ils ont à faire, peut-être qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Certains qui savent ne sont pas prêts à faire ce qu'il y a à faire. Beaucoup, malheureusement, à défaut de pouvoir avoir du recul, adopter les choses comme ils se doivent eux-mêmes, ils se tournent vers des prestataires de services fourbes. Il y a beaucoup de charlatans là-dehors. Et je ne vais pas vous mentir qu'à une certaine époque, mes pronostics n'étaient pas aussi performants que ça. J'avais beaucoup de remords à l'idée de proposer ça à des gens. Et puis, ça me faisait des trucs. Ça, c'est il y a quoi? Peut-être il y a des années, il y a des années de cela. À plusieurs reprises, j'avais stoppé littéralement. J'avais stoppé toute activité épique. Et à un moment, je me dis, non, Mathieu, je ne peux pas m'arrêter comme ça. Il y a forcément une solution. Il y a une solution. Et chaque fois, je me remettais en selle. Et plus je me remettais en selle, plus je me rapprochais de quelque chose d'intéressant. Et cette vidéo, c'est un peu ce que j'ai compris au finish. S'il vous plaît, prenez ceci très à cœur. S'il vous plaît, prenez ça très à cœur. Bossez sur votre stratégie de jeu. Qu'est-ce qui se passe dans votre mindset, dans votre esprit? Qu'est-ce qui se passe? Jouez-vous sécurité ou bien êtes-vous prêt à prendre des risques? Si vous voulez jouer sécurité, que ça fasse partie de votre stratégie et trouvez le moyen de rentabiliser ça. Quand vous avez trouvé le moyen de rentabiliser, acceptez de perdre certaines courses parce que, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas de méthode ultime. Il y a seulement des manières astucieuses de gagner aux courses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère qu'à tout moment, si vous avez aimé, que vous avez cliqué sur le bouton j'aime, je vous dis rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao, ciao.